La Bible déclare, en Romains chapitre 12, versets 2 à 3, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Or, la plupart des chrétiens, déjà, l'intelligence spirituelle est rare. Maintenant, la transformation de cette intelligence fait aussi vraiment défaut. Et tout ce que nous venons de voir sur les lionceaux éprouve la disette. Je schématise ça ici, mais d'une autre manière. On commence. L'être humain non chrétien, c'est l'homme naturel. Il peut se fâcher. On appelle ça la colère. Dans la nature humaine, il y a ça. Il est amour. Une maman aime son enfant. Mais de temps à autre, elle peut aussi le reprendre. Ok, c'est normal. Maintenant, quand il devient chrétien, s'il reste uniquement avec des mauvais aspects, un caractère mauvais, on va l'appeler l'homme animal. Mais le chrétien naturel, son futur, ce qui est prévu, un jour à l'autre, il y aura la fin de sa vie humaine, il va mourir. Maintenant, quand l'homme animal, il devient chrétien, il se convertit, c'est pour changer de caractère. C'est pour hériter de l'identité spirituelle de Dieu. Donc, le chrétien, spirituellement, c'est un lion et un agneau. Il a cette double identité. Juge chapitre 14, versets 4 à 9, tu pourras lire ça là-bas à tête reposée. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'il soit réellement devenu chrétien? Il est réel, tout chrétien authentique, obligatoirement. Jean chapitre 14, verset 23 dit que obligatoirement, si on vient chez toi, le Père et moi, donc le lion qui est le Père et le Fils l'agneau, doivent entrer dans la demeure du chrétien, dans la vie du chrétien, comme il est le temple du Saint-Esprit dans son corps. Voilà. Donc, tout chrétien authentique, en lui, il y a le lion, il y a l'agneau, mais il n'y a pas que. Il y a le sang aussi humain, plus les caractéristiques de l'aigle. Maintenant, ce chrétien né de nouveau, qui a reçu le Père et le Fils par le Saint-Esprit, le lion et l'agneau, il est d'abord une terreur. Parce que avant que tu ne vives en paix dans un monde sauvage, tu dois d'abord vaincre l'adversité, tes ennemis. Tu ne peux pas vivre dans la paix. C'est-à-dire, c'est une folie de dire « je vis dans la paix de Dieu, je suis dans la paix », alors que tu mènes soi-disant un combat spirituel. Mais si tu mènes une guerre, mais tu n'es pas dans la paix. Finis d'abord avec ta guerre. Et après, peut-être en 2065, tu vivras maintenant en paix. Donc, le chrétien authentique, l'homme spirituel, il est d'abord une terreur. Jean chapitre 18, verset 6.
Il est d'abord un lion. Jean chapitre 18, verset 6. Si tu n'es pas d'abord, si tu n'as pas la nature du lion comme Jésus d'abord, la vie va t'avaler. Les divorces vont t'engloutir. Les dettes vont te maintenir la tête sous l'eau, malgré tes jeûnes, malgré tes chants. Parce que tu n'as pas la nature qu'il faut. Tu as une nature de traître. Jean chapitre 18, verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, non, je prends au verset 3 pour une meilleure compréhension. Évangile de Jean 18, verset 3. Judas donc, ayant pris la cohorte, virgule, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, virgule, vint là avec les lanternes, virgule, des flambeaux et des armes. Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, virgule, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Tu vois? Ils ont vu un lion a tonné. Sa parole, c'est un tonnerre. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Ça, c'est le visage du lion. Et tout enfant de Dieu a d'abord ce visage-là. Ce n'est pas le visage de l'agneau. Si ton identité, il n'y a que l'agneau, mais c'est pour ça que tes problèmes ne peuvent pas finir. C'est pour ça que la vie est en train de te dévorer. C'est pour ça que les gens te méprisent et tout. Mais bien sûr, tu es une miette. La véritable identité du chrétien, elle commence d'abord par la fureur que représente, que transmet le chrétien. C'est d'abord la crainte. L'amour, c'est après. Mais si tu inverses les fondamentaux, les requins vont te dévorer dans la société. Si tu veux te marier, tu ne tomberas que sur soit des arnaqueurs, des baratineurs, etc., etc., des traîtres, des gens qui vont faire la promesse et après, ils reculent. Les gens qui viennent, ils voient que c'est une miette, ils fuient. Et dans cette séquence, écoute bien, il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi, point. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole. C'est-à-dire, à la première question, vous cherchez qui là? Jésus de Nazareth. C'est moi! Tout le monde, boum. Maintenant, lui-même, comme il avait prévu, après 20 minutes, quand ils ont pu se relever avec l'aide de Jésus, il redemande encore. Vous là, vous êtes à la recherche au juste de qui? On lui dit, nous cherchons un dénommé Jésus de Nazareth. Après, maintenant, il sort sa nature d'agneau pour qu'il puisse l'emmener à la croix. Alors, un lion, tu ne peux pas l'emmener à la croix. C'est lui qui va t'emmener à la croix. Donc, comme il était prévu qu'il passe à la croix, il a d'abord fait ressortir son identité du lion pour faire comprendre à tout le monde que je suis au-dessus de tout le monde. Et un chrétien réellement né de nouveau est au-dessus de tout le monde. C'est une autorité.
Donc, il est d'abord une terreur, confirmée par Hébreux chapitre 12, verset 29. Dieu est un feu dévorant. Maintenant, le problème, confirmé encore par Romains chapitre 11, verset 22, que les chrétiens ne connaissent pas bien. Romains 11, 22. Romains 11, 22. Rapidement. Romains 11, 22 dit ceci. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Le lion, sévérité, identité d'agneau, la bonté. C'est une pièce de monnaie, tu ne peux pas... Oh, les chrétiens se promènent avec une pièce de monnaie qui a un seul côté, une seule face. Non. Ah non, 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 non. Ah non, c'est une monstruosité. Une pièce a toujours deux faces. C'est pour ça que les gens souffrent. Romains 11, 22 vient te mettre encore en garde en te disant, attention, la nature divine, il y a la bonté et il y a la sévérité. Et on continue, on dit, sévérité envers ceux qui sont tombés, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les ignorants. C'est-à-dire, pour que quelqu'un tombe, tu as vu ces gens-là tomber, mais c'est parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne savaient pas que Jésus était un lion. Donc, ceux qui tombent sont les ignorants, les enfants. Et bonté de Dieu envers toi, virgule, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Pour ne pas être retranché, et tu dois toujours avoir à l'esprit le lion et l'agneau. Si tu essaies de marcher comme la plupart des chrétiens, avec une seule identité, agneau, le lion te ramasse. Et ce lion-là, donc, il est aussi douceur. Un, il est terreur. Ensuite, il est douceur. On l'a vu dans Jean chapitre 18, dans la deuxième partie. Deuxième question, Jésus a montré sa face douce, confirmée par Romains 11, 22. Maintenant, cet homme spirituel, le lion, cet homme spirituel ne meurt jamais. C'est-à-dire que tu ne peux pas le vaincre. Le lion est le roi de la forêt. Personne, si tu es chrétien authentique, adulte et lion, il n'y a pas une difficulté qui va te donner des insomnies. Non. C'est écrit dans les Écritures que l'homme spirituel, tu ne peux pas le vaincre, tu ne peux pas l'accuser. Il juge de tout, il est le chef de tout, il vous met au pas. Jean chapitre 12, verset 34, l'homme spirituel, le chrétien, habité par l'Esprit de Christ, par Christ, conformément à Galates chapitre 2, verset 20, eh ben, il devient une divinité, il devient un Dieu qui est éternel. Parce que les Juifs ont dit en Jean chapitre 12, verset 34, que le Christ ne meurt jamais. C'est-à-dire que le chrétien qui a réellement Christ en lui ne peut jamais être vaincu. Et la vie éternelle, c'est une vie qui commence ici, une vie victorieuse dans laquelle, tôt ou tard, tout ce qui t'embête, tout ce que tu ne veux pas voir dans ta vie, tout ce qui te donne des insomnies, tu ne le savais pas. Aujourd'hui, tu le sais. Tu as reçu cette bonne nouvelle. À tous ceux qui l'ont reçu, dit l'Écriture, Jean chapitre 1, verset 12, qui ont compris, qui en ont gardé une connaissance et qui ont décidé de mettre en pratique cette bonne nouvelle reçue aujourd'hui, ce pain de vie, ce repas du Seigneur, que toute difficulté de ta vie qui te résistait, parce que tu ignorais cette bonne nouvelle. Tout ce que
tu as accepté comme bonne nouvelle d'aujourd'hui. À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, je ne parle pas des autres, non. Je parle uniquement. Ma parole est réservée uniquement. Ma déclaration est réservée uniquement pour tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru. Pas pour ceux qui n'ont pas cru. Pas pour les sourds. Pas pour les muets. Pas pour les incrédules. Pas pour les touristes. Non, pas pour les maudits. Non. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en la bonne nouvelle d'aujourd'hui, que toute situation négative dans ta vie qui te résistait, qui ne partait pas, que ça soit au travail, que ça soit à la maison, que ça soit avec les amis, que ça soit avec la famille, que ça soit dans tes investissements, tes entreprises, toutes sortes de démarches, que ces obstacles disparaissent à partir d'aujourd'hui de ta vie. Une fois que tu mets en pratique cette parole, tu marcheras désormais comme un lion, comme une lionne, ne craignant aucun danger. Et je chasse l'esprit de la peur dans ta vie. Toute maladie disparaît de ton corps. Que toute personne malade du sida soit guérie. Souffrant d'un cancer, reçois ta guérison maintenant. Toute personne malmenée, harcelée par les démons, soit délivrée maintenant. Car c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi pour vivre en indépendant, en adulte, indépendant, plein de vie et d'autorité. La grâce de Dieu soit avec vous. Que tout ce qui vous avait fait défaut hier ne vous manque plus jamais. Que la tristesse procurée par les mauvaises attitudes, mauvais comportements peut-être des enfants, cette tristesse vous quitte à partir d'aujourd'hui. Le meilleur est à venir pour vous. Vous n'allez plus pleurer. Cette bonne nouvelle d'aujourd'hui essuie vos larmes. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Ils manquent de tout. Ils sont en insécurité dans cette vie, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les sacrifices. Mais vous, votre nature d'adulte, votre nature du lion, vous permet à partir d'aujourd'hui de ne plus vivre dans le manque, de ne plus connaître la disette ni la faim. Vous ne manquerez pas de secours à partir d'aujourd'hui. Toute maladie dans les corps, les insuffisances, toute personne qui souffre du cœur, des reins, de l'estomac, du côlon, toute personne qui souffre des jambes, des vertèbres, qui souffre de sciatique, lumbago, d'insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, tu es dialysé, reçois ta guérison définitive maintenant. Reçois cette bonne nouvelle. Sois libre à partir de maintenant. Tu n'as pas été appelé à vivre entre la moitié du temps à la maison et la moitié à l'hôpital. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Toute personne en difficulté financière récurrente ou bien ponctuelle sort de ces mauvaises situations définitivement à partir d'aujourd'hui. La provision divine ne vous fera plus jamais défaut. Ça viendra du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Tout ce qui avait été perdu, toute erreur de la vie,
toute mauvaise décision, que par le principe de la résurrection, que le meilleur apparaisse maintenant dans votre vie. Car la bonne nouvelle a la capacité de transformer le mal en bien. Soyez requinqués. Tout ira bien. Amen.